Bonjour tout le monde, alors comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui on va tester les 4 palettes de chez Huda Beauty, les Wild Obsession. Donc je vais faire un look, une palette et ensuite je vais vous mettre le maquillage avec chaque palette. Et après chaque maquillage, ce que j'ai pensé de la palette, et si j'ai le temps, si j'arrive à en trouver suffisamment, je vous mettrai peut-être quelques comparaisons en toute fin de vidéo. De toute façon tout sera dans le timecode. C'est parti pour le maquillage. Alors j'utilise mon paint pot en teint Painterly comme d'hab, comme base à paupières. J'ai pas fait mon teint tout simplement parce que je viens de faire poser un masque pour les lèvres que je viens d'enlever, donc avant de faire mon teint, j'irai bien rincer toute cette partie-là parce que ça risque de faire pelucher mon maquillage, donc je préférais ne pas prendre de risques. Donc j'applique ma base. Le temps que la base sèche un peu, je vais mettre mon anti-cerne. Alors c'est toujours le MAC. Alors j'ai enlevé le, comment on appelle ça, l'embout qui permet de l'égoutter en fait, tout simplement parce qu'il n'y en a quasiment plus. Donc comme je voulais le terminer et que j'arrivais plus à récupérer ce qui restait au fond, j'ai fait ça et effectivement il reste quand même pas mal de produits, surtout vu la quantité qu'on utilise d'anti-cerne. Donc comme ça me permet de réellement le terminer à fond. Et donc pour ce premier look j'utilise la Python. Alors je vais commencer par utiliser ce fard corail. Et ensuite je vais utiliser le néon en vert. Je vais essayer de blender les deux ensemble, histoire de voir un peu ce que ça donne. Allez, donc maintenant on va foncer tout ça avec le vert le plus foncé. C'est un peu poudreux mais j'ai décidé de faire un make-up dans les tons verts aujourd'hui, donc je vais utiliser celui-ci. J'ai nettoyé mon pinceau et je prends le fard ici. Hop. Et voilà. Donc ensuite je vais appliquer en externe ce fard lumineux vert et je l'applique au doigt. Avec mon pinceau je viens fondre les bords. Je vais appliquer ce fard plus clair de la partie du milieu de mon œil vers l'intérieur. On a un fard qui est très bien, qui ressort vraiment pas mal. Voilà, ça fait un dégradé de vert tirant vers le jaune, du vert beaucoup plus foncé. Et je vais voir si je peux rajouter en topper le bleu à écailles. Voilà pour le maquillage rapide. Je fais vraiment quelque chose de basique avec cette palette. J'ai pas utilisé marron, mais j'aurais pu utiliser aussi le marron pour foncer un peu plus le coin externe. Donc maintenant je vais appliquer mon eyeliner, mascara, je vais aller faire mon teint et voilà pour ce look. Voici le look final. Donc là j'ai fini tout, mon teint, etc. Mis le liner, le mascara. Et voilà. Alors concernant cette palette que j'ai testée aujourd'hui, j'en suis franchement nickel, j'aime beaucoup. J'ai testé 6 fards sur les... Donc il y a 3 fards que j'ai pas testé, le bleu et ces deux là, les deux marrons. Franchement elle est pas mal. Les fards sont bien pigmentés, ça se travaille facilement. Comment dirais-je, j'ai l'impression de retrouver un peu Huda de ses
ces nuits d'obsession, parce que pour moi les dernières que j'avais achetées où il y avait vraiment de bons échos, c'était celle-ci. Enfin, j'avais acheté les pastels obsession, j'en avais acheté une que j'ai revendue parce que j'ai pas du tout aimé. Et là je trouve qu'on est revenu sur une meilleure pigmentation avec des lumineux qui sont vraiment très bien, bien pigmentés, qui ont tout de suite de la lumière. Donc pour l'instant un a priori très positif, en tout cas sur cette palette là, j'en suis contente, très contente. Donc bon, après vous verrez ça en fin de mois quand j'aurai testé chacune des palettes 3 fois, où j'aurai un avis un peu plus détaillé et un classement de chaque palette. Donc, après le maquillage avec la Python, on va partir sur le maquillage avec la Wild. Donc je vous laisse avec le maquillage que j'ai réalisé et je vous donne mon avis juste après. Alors, la Tiger qu'on utilise aujourd'hui, qui se présente comme ceci. Ça va nous permettre de faire maquillage dans les tons brun jaune, quelque chose d'un peu plus classique qui va être, je pense, un peu plus, comme on dit, un make-up un peu plus social, plus facile à porter. Je vais utiliser ce jaune le plus clair sous l'arcade. Ensuite j'utiliserai le un peu plus foncé en transition et le brun pour foncer le coin externe. Allez, c'est parti. Donc là j'ai pris un Jessup et c'est le 228 Luxe Crease. J'ai un peu de soleil, le jour commence à se lever. Enfin, le jour s'est levé mais le soleil commence à arriver, on va dire, au niveau de la luminosité. Juste comme d'habitude, j'avais fait mon teint et mis mon anti-cerne et ma base à paupières, toujours mon paint pot de MAC. Donc je sais pas, avec le soleil c'est peut-être pas terrible, donc je vais peut-être rester comme ça pour pas que vous voyez bien les couleurs. Et là je passe au plus orange pour vraiment mettre dans mon creux. Donc je fais le ras de cils inférieur. On va faire pareil de l'autre côté. Alors le brun, je vais l'utiliser avec un pinceau Beautiful qui est comme ceci. Bon, là il n'est pas du tout fluffy, mais c'est juste parce qu'il a été dans une brush guard, donc je le passe un peu comme ça. Mes mains sont propres, hein. Je les lave. Et le matin quand je me maquille, avant de me maquiller justement, après m'être lavé les mains, je passe un coup de gel hydroalcoolique. Et là je fais vraiment juste la partie du coin externe. Je vais pas très loin remonter sur la paupière, je vais vraiment juste sur ce bord. Et donc là je vais faire pareil de l'autre côté. Au niveau des lumineux, je vais commencer par poser ce marron juste en bordure. Ensuite je vais partir avec ce jaune et terminer avec ce jaune. Donc j'aurais utilisé beaucoup de couleurs de la palette, on va dire, pour ce make-up. Voilà, en fait le lumineux là je le mets vraiment dans le prolongement du marron de tout à l'heure. Et j'essaie de venir fondre les deux couleurs. Ensuite je prends le doré et je vais l'appliquer sur le reste de la paupière. Alors j'ai pas pris de quoi sprayer pour vraiment voir l'intensité d'effort au naturel, donc je pense qu'avec une touche de spray on aurait une intensité encore plus importante, mais là l'intensité est vraiment pas mal pour une application pinceau en plus. Donc je nettoie mon pinceau entre chaque couleur, et pour finir je vais mettre la couleur la plus claire, lumineuse la plus claire, et celle-là je vais mettre en creux, enfin sur la fin de en creux interne, enfin en coin interne, voilà, en fondant toujours, qui fait une sorte de dégradé des trois lumineux en partant
du plus clair en interne au plus foncé en externe. Et pour donner un aspect encore plus lumineux, je vais au doigt appliquer celui avec des espèces de d'écailles dessus. Et je vais le placer délicatement en topper sur l'ensemble du make-up. Voilà, pour apporter un peu de cet effet duochrome. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez bien avec la lumière, parce que du coup là je suis qu'en lumière artificielle. Donc je vais terminer mon maquillage et ensuite je vous donnerai mon avis sur cette petite palette. Voici le look final. J'ai rajouté mon eyeliner, mon mascara, j'ai fait mon teint avec mon blush, mon bronzer, etc. Donc voilà le look final avec cette petite palette. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette petite palette? Alors j'ai préféré pour l'instant sur les deux que j'ai utilisées, j'ai préféré la Python. Celle-ci, ce que je lui reproche un peu, c'est que j'ai vraiment eu... Il a fallu que je remette pas mal de cette teinte pour réussir à construire mon look. Donc un petit peu moins de pigmentation. Après les lumineux sont très bien, mais voilà, pour l'instant je trouve que j'ai eu un petit peu plus de mal à travailler les mats. Donc c'est pas ma préférée, elle est bien. Faut pas oublier qu'elle coûte 30 €, donc honnêtement je pense que pour ce prix on peut trouver une équivalence, peut-être mieux. Alors j'ai pas trop de palettes dans les tons jaunes, donc je pourrais pas trop vous dire. J'ai la UU Oni mais qui est quand même plus tournée vers les jaunes. Là on est quand même sur un mélange de jaune, orange et brun. Et les lumineux sont vraiment pas mal. Celui-ci c'est un duochrome. Donc plutôt mitigée sur celle-là. Autant sur la Python j'avais une bonne impression générale. Là je suis un peu plus mitigée. Donc de toute façon je vais continuer à la tester tout au long de ce mois. Et en fin de mois je vous donnerai mon bilan et mon avis définitif sur ces palettes. Là c'est vraiment qu'une première impression sur ces palettes de la collection Wild d'Huda Beauty. Alors pour continuer ces vidéos, je vais faire le maquillage avec la palette Wild. Donc je vous laisse avec le make-up et je vous dirai ce que j'en ai pensé à la fin du make-up. Alors aujourd'hui c'est parti pour un maquillage avec la Wild Jaguar. Donc je vais utiliser celui-ci pour sous l'arcade, le plus clair là en transition. Et après je verrai au niveau des lumineux et je vais tester ce petit outil. Donc comme je disais, je vais tenter, vu que j'ai mis mes lentilles, je vais tenter d'utiliser ce petit outil parce que je pourrais voir le retour dans la caméra et j'aurais pas besoin de tenir le miroir parce que voilà, c'est ça qui posait souci pour utiliser cet outil. Donc bon, déjà pour le dessous d'œil, je vais prendre celui-ci, je vais pas m'embêter et je viens appliquer. Et bien c'est parti, on va essayer ça. Alors j'imagine que celui-ci c'est cet œil là. Ouais, on va faire comme ça. Bon, c'est pas si mal que ça. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour que j'ai une meilleure vision. Voilà, hop, on le reprend. On recommence. Je pense qu'on peut avoir exactement le même rendu avec une cuillère tout simplement. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On va donc mettre l'autre pour faire l'autre œil. Maintenant il faut voir pour que ce soit symétrique. Allez c'est parti. Pas mal, ça a l'air à peu près symétrique. Je vérifie dans le miroir. Ouais, pas mal, pas mal. Je vais enfoncer un peu tout ça. Donc là, on peut faire un cut crease. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif de cette technique, c'est de pouvoir avoir le creux dessiné pour pouvoir faire un cut crease. Alors du coup je vais appliquer un fard lumineux avec lequel je vais choisir. Oh bah, je vais choisir celui-ci là. Ils n'ont pas de nom. On a un peu de mal je trouve à les appliquer au pinceau ces fards là. On a plein en tapotant. Je vais essayer avec l'embout mousse. Voir si on a un meilleur rendu. Alors ça fait beaucoup de chutes avec l'embout mousse. On s'en faisait déjà tout à l'heure avec le... On va essayer au doigt pour avoir un meilleur rendu.
J'ai plein de chutes, je sais pas si vous voyez, mais tout ça c'est des chutes. Alors heureusement j'ai pas fait mon teint, j'ai juste mis l'anti-cerne. Donc... Après les fards sont très soyeux, c'est limite crémeux là, les lumineux. Voilà. Ah ouais. Bon c'est pas la technique que je préfère on va dire. Et du coup ce que je vais faire c'est qu'avec mon pinceau là je vais faire le dessous. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et bon finalement je vais reprendre mon maquillage d'habitude. Je trouve assez pratique pour faire on va dire pour faire le creux. Ça peut faire gagner du temps parce que du coup on déborde pas. Ah bah voilà. Et je vais prendre un tout petit pinceau et utiliser ce fard noir en très légère touche pour essayer de foncer le coin externe. Et là vu comme c'est un maquillage très foncé je ne mettrai pas d'eyeliner. En plus comme je vais au sport ce soir j'ai peur que l'eyeliner il bave avec la transpiration et tout. Alors que bon la poudre globalement ça tient, ça bouge pas. Et je reprends mon premier pinceau pour essayer de fondre tout ça. Voilà pour le make-up. Et pour rendre un peu plus lumineux je vais prendre le fard du milieu que je vais mettre au doigt sur le précédent. Voilà, pour apporter cet effet un peu duochrome. Et dans le coin, je vais mettre un peu de jaune dans le coin interne. Donc là, je l'applique à la mousse et j'en mets très peu. C'est juste pour donner un peu de... ramener un petit peu de couleur. Et après il faudra que je nettoie avec un pinceau. Que je nettoie tous les débordements pour finir mon teint. Toutes les chutes. Bon, du coup l'avantage c'est vrai qu'effectivement ça va très vite pour faire le creux. Avec cet outil, c'est cet avantage, c'est que ça va très vite. Voilà. J'ai fait le maquillage en 9 minutes 24. Je vais finir mon maquillage et je vous dis ce que je pense de cette palette. Alors, voici le look final. Donc comme je vous disais, j'ai pas mis d'eyeliner, j'ai juste mis du mascara. Et bon, j'ai laissé les cheveux attachés parce qu'il fait trop chaud là. Je vais pas arrêter depuis ce matin. Donc je cuis. Donc je vais vous dézoomer. Et voilà ce que ça donne. Il fait bien chaud ici. Donc cette palette, qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement, c'est pas ma préférée. J'ai trouvé que les lumineux faisaient plus de chutes que les autres. Et au final, c'est, on va dire, vraiment une palette pour faire plutôt des smokies. Je trouve qu'elle manque d'un point de lumière plus clair. Voilà, donc à voir après à l'utilisation, parce que là c'est que la première fois que j'utilise. Donc on va voir sur plus d'utilisation à la fin du mois. Je vous donnerai mon avis global, mais déjà à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon classement des 4 palettes de la gamme. Alors aujourd'hui on va réaliser un maquillage avec la dernière, donc la Wild Caméléon. Et je vais vous dire, après avoir vu, je vous laisse avec le maquillage et après je vous dis ce que j'en pense. Allez, c'est parti pour la dernière palette de la collection, la Caméléon. Voilà comment elle est. Donc je vais utiliser la orange en teinte de transition et foncer avec les deux saumons. Mettre celle-ci en coin externe et je pense que j'essaierai celui-ci sur la paupière mobile. Allez, c'est parti. Alors là j'utilise un Colourpop et c'est le E16. Il fait déjà hyper chaud ici. Du coup j'ai pas fait mon teint aujourd'hui. Comme il fait très chaud, pour pas dégouliner, ben je fais pas mon teint. Je fais juste, j'utilise un fond de teint poudre. Ok, donc on passe à la teinte saumon. Et là, je vais le mettre un peu plus dans le creux. Celle-ci est un peu plus pigmentée.
je trouve, par rapport à celle de tout à l'heure. Avec un Jessup 231, je vais prendre la teinte plus orangée pour la mettre en V. Donc en fait j'accentue la couleur de tout à l'heure. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je prends cette dernière teinte la plus foncée pour mettre juste un petit point pour foncer. Là je mets juste vraiment un tout petit. Je reprends mon pinceau et je viens fondre les deux couleurs. Et du coup je prends mon pinceau de tout à l'heure et là je viens vraiment fondre les bords. Et voilà pour le côté mat. Maintenant on va passer au côté brillant. J'ai un embout mousse. Alors je vais essayer le fard un peu marbré. Donc je mets jusqu'à mi-œil. Et ensuite je prends celui-ci pour faire la fin. Donc je vais le mettre sur tout le reste. Et pour finir, je prends ce jaune pour mettre en coin interne. Avec mon pinceau Jessup, je vais accentuer le ras de cils avec d'abord la couleur orange que j'ai pris tout à l'heure. Et ensuite cette couleur saumon. Et pour finir, un petit peu de celle-ci, là que je mets vraiment au coin le plus externe. Et voilà pour le dernier make-up que j'ai fait. Donc, dernier make-up avec les palettes de la collection Wild. Je vais terminer mon look et je reviens pour vous dire ce que j'ai pensé de cette palette. Voici le look final avec cette palette. Alors cette petite palette, elle est très bien, franchement, bien pigmentée. L'harmonie, je trouve, est sympa. J'ai quasiment utilisé presque tous les fards de la palette. J'ai pas utilisé celui-ci et celui-ci. Donc bon, 7 sur 9, c'est pas mal. Franchement, elle est bien, j'aime beaucoup. Est-ce qu'elle vaut son prix? Oui, elle est bien pigmentée. J'ai eu un peu de mal avec la couleur la plus claire là au centre. J'ai dû y revenir plusieurs fois pour avoir la pigmentation correcte. Donc voilà ce qui peut un peu pêcher sur cette palette. Donc maintenant que vous avez vu les make-up et les avis sur l'ensemble des palettes, on va les classer par celle que j'ai préféré utiliser à celle que j'ai le moins aimée. Alors, en termes, on va dire que ma préférée, celle que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser, c'était celle-ci. Donc en fait, celle dont la harmonie de couleurs me plaisait le moins, parce que je trouve qu'elle est super bien pigmentée et que les make-up sont super réussis avec. Et facile à faire, donc c'est pour ça que celle-ci c'est ma préférée en termes de facilité de maquillage. Ensuite ce sera celle-ci, la Caméléon, parce que j'aime beaucoup plus l'harmonie et bon, il y a quand même un fard qui m'a déçu. La Tiger qui vient ensuite, parce qu'il y a certains fards qui étaient un petit peu moins pigmentés, mais globalement elle est bien, mais j'aime un petit peu moins l'harmonie, donc je la mets là. Et la dernière, en fait, une qui était dans mes préférées, j'ai trouvé que les fards ressortaient pas terribles. Donc c'était juste un premier avis, là c'est vraiment un premier test, une première impression. Donc je vais pas, peut-être que d'ici la fin du mois avec mon classement palette, ce sera différent. Parce que j'aurai eu l'occasion de les tester un peu plus et dans d'autres conditions. C'est-à-dire des make-up plus rapides, des make-up voilà, pour tous les jours. Donc voilà, ça me permet déjà de vous donner une première impression sur mon avis sur ces palettes là, après à voir ce que ça donne sur une utilisation un peu plus régulière. Globalement, est-ce que cette collection vaut le coup? Oui, je trouve que par rapport... Alors j'ai pas testé, je crois qu'elle a sorti 2 collections depuis les Pastel Obsession, c'était les dernières que j'avais achetées, j'en avais acheté une que j'avais trouvé vraiment très peu pigmentée. Donc c'était vraiment pas mes palettes préférées, et là avec cette gamme là, Huda on va dire remonte un peu dans mon estime. Elle a fait sortir des Color Story un petit peu différentes, des Color Story qui ont quand même, voilà, qui se marient correctement entre elles.
et qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc je trouve que c'est une bonne collection. Donc je vais vous faire des swatchs de chaque palette maintenant et après je vous montrerai des comparaisons pour chaque palette. J'ai essayé d'en trouver quelques-unes. Ça a été un peu compliqué parce que c'est pas forcément des harmonies que j'avais trop dans ma collection. Voici donc les swatchs de la Wild Python. Donc voilà, je vous montre les swatchs de la Python. Voilà. Et je vais vous montrer des palettes avec lesquelles je trouve qu'il y a quelques ressemblances. C'est pas forcément des palettes identiques, mais c'est des palettes où on peut retrouver la même color story. Alors une qui m'y a beaucoup fait penser dès que je l'ai vue, c'est la MAC. Donc la dernière, la Botanic Panic. Voilà comment elle est. Et donc comme vous pouvez le voir, on a quand même quelques fards qui sont ressemblants. Alors là je vais pas vous faire des swatchs parce que vu le nombre de palettes et vu déjà qu'il y a 4 make-up, cette vidéo va durer très très longtemps, donc c'est juste pour vous donner de l'inspiration, ou si vous hésitez à acheter ces palettes, pour vous dire si vous avez déjà les palettes que je vous présente, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Ensuite, la Carnival Love Tahiti, où on peut retrouver des teintes là au niveau des verts et du orange marron qui se ressemblent, sachant que bon là il y en a beaucoup plus. Mais voilà, effectivement, on a des verts qui se ressemblent avec là un vert lumineux qui n'est pas forcément exactement pareil, mais qui va ressembler. On n'est pas sur des couleurs identiques, mais sur des color story qui sont similaires. Ensuite, il y a la So JD de Colourpop, où on a effectivement également des color story un petit peu similaires, notamment avec ce orangé, ce fond marron un petit peu foncé, là, un peu plus foncé, du bleu, du turquoise, voilà. Bon, il y en a moins que se présenter, mais elle ressemble. Celle-ci en plus elle ressemble à une autre également. Et la Club Nebula, je trouve qu'il y a quelques harmonies identiques. Voilà, oups, notamment sur les bleus-verts là, de cette partie du haut, qui peuvent ressembler également. Et cet orangé là par exemple. Donc voilà. Avec des fards aussi qui sont de très bonne qualité chez Kaleidos. Donc voilà pour la Python. On va passer à la Tiger par exemple. Je les fais pas dans l'ordre, hein, je les fais comme elles viennent. Et donc on passe au swatch de la Tiger. Alors on va continuer avec les swatchs de la Tiger. Et les palettes auxquelles je trouve qu'elles ressemblent un petit peu. Donc celle qui m'a le plus... J'ai un peu bougé la caméra, on ne voit plus rien. Celle qui m'a le plus... pas choquée, mais qui m'a le plus sauté aux yeux, on va dire que c'est celle-ci, c'est la UU Oni de Colourpop. Donc on est un peu dans les mêmes harmonies pour tout ce qui est jaune. Après pour le fard orange et celui un peu plus brun, on l'a pas dans celui-là, puisque là on est vraiment que sur du jaune. Après c'est pas le même prix non plus. Ensuite, il y a la 24A de chez Morphe, notamment les fards du haut, là, comme vous pouvez voir, où on va retrouver des similitudes, à part ce fard doré là aussi, ce gros fard doré, on va retrouver quelques similitudes avec cette palette. Ensuite, il y a la It's All Good de Colourpop, où là, on a également ces harmonies de jaune-orange, voilà, avec... le fard du haut chrome qu'on retrouve ici, là. C'est le 10 sur 10 dans la It's All Good. Donc voilà, si vous avez déjà la It's All Good, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter la Tiger, parce que je pense que vous pourrez facilement refaire les looks que vous verrez avec la Tiger, avec la It's All Good. Voilà pour la Tiger. Donc maintenant on va passer à la Jaguar. Je vais vous faire les swatchs et vous montrer ça. Et voici les swatchs de la Jaguar. Donc effectivement il y a des fards qui sortent très beaux, mais j'ai du mal à avoir le même rendu sur les paupières. Je vous parle notamment de ce fard central là, qui a l'air vraiment magnifique, mais que j'ai trouvé un peu difficile à avoir le même rendu sur la paupière. Bon, de toute façon je retesterai et je vous donnerai mon avis un peu plus longuement à la fin du mois. Au niveau de la Jaguar, j'ai trouvé quelques palettes qui ressemblent un peu. Alors dans les tons froids, on a la Flutterby de Colourpop. Voilà. Par contre là, on va manquer de vraiment foncer dans celle-ci.
qu'on peut retrouver dans celle-là, mais sinon au niveau de ce phare notamment et de celui d'à côté, on peut retrouver facilement avec ce phare là et ce phare là. Voilà, mais il n'y a pas de trait foncé dans celle-ci puisque le seul foncé c'est ce marron qu'on a là. Ensuite on a la l'Orac Meraki qui regroupe des teintes un peu nudes et dans lequel on peut effectivement retrouver, on va surtout retrouver pour les mats, un petit peu moins pour les lumineux, il y a moins de choix on va dire en termes de lumineux, mais ce phare là ressemble à celui-ci, là il y a un noir comme il y a dans celle-ci, un couleur chair également, donc voilà pour la comparaison entre ces deux palettes. Pour finir au niveau de la comparaison avec la Jaguar, j'ai la PMG, c'est la Mothership, c'est la Sublime je crois, ouais Subliminal. Donc c'est la première, donc qui est effectivement dans les tons froids comme celle-ci, où là effectivement on retrouve du noir, on retrouve un phare un peu de la même couleur que celui-ci. Et ce phare à effet là ressemble un peu au phare central. Enfin même si voilà c'est le phare du bas ici à effet, il ressemble un petit peu au phare central. Après c'est pas du tout le même budget, là on a 10 phares pour 120 €, là on a 9 phares pour 30. Voilà. Et puis bon après là il n'y a pas de phare bleu, enfin là dans celle-là il n'y a pas de phare bleu, mais globalement je trouve que voilà, les deux se ressemblent. En termes de color story, après en termes de qualité c'est pas, voilà, c'est pas non plus le même prix, donc on n'a pas tout à fait la même qualité entre, et c'est encore heureux, entre la pâte magouache Subliminal et la Huda, la Jaguar. Mais en termes de color story, elles se ressemblent. Donc si vous avez déjà la pâte magouache, c'est peut-être pas la peine d'investir dans la Huda. Voilà pour cette palette Jaguar. Et ensuite on va passer à la Caméléon. Et là en fait j'ai trouvé pas mal de palettes à comparer. C'est les swatchs de la Caméléon. Et comme vous pouvez voir, le phare central, c'est celui qui m'a posé problème lorsque je l'ai appliqué, où j'avais du mal à avoir de la pigmentation. Effectivement au swatch on voit qu'il est un petit peu moins pigmenté que les autres. À part ça les lumineux sont vraiment super jolis. Donc en commençant par la Norvina volume 1, où là bon effectivement on a un peu plus de violet, mais on a quand même quelques couleurs qui sont proches, comme vous pouvez voir cette espèce de bleu là qu'on retrouve un peu là. Donc voilà, des couleurs qui sont proches dans la Caméléon et dans la Norvina volume 1. Ensuite on a la Sofix où j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de fards qui se ressemblaient. Bon après la Sofix je crois qu'elle est plus commercialisée. Et vous voyez, il y a quand même par exemple le violet qu'on retrouve un petit peu et des fards dans les tons roses. Après c'est pas la même qualité, ça reste du Révolution, donc c'est un petit peu moins pigmenté. Ensuite en restant sur Révolution, mais celle-ci c'est le dupe de la Huda Desert Dusk. Donc je pense que si vous avez la Desert Dusk en fait, vous allez avoir une color story qui va se rapprocher de celle-ci. Voilà, parce que bon, vous avez par exemple ce violet avec ce violet, là du marron, du orangé, donc des couleurs qui se retrouvent un peu dans ces deux color story. Après pareil, j'ai trouvé les fards Révolution très peu pigmentés en comparaison, donc si vous n'avez pas la Révolution, je vous conseillerais plutôt d'acheter celle-là. Au niveau des Huda, j'ai comparé avec la Néon parce que j'avais l'impression qu'elle se ressemblait un peu, mais bon celle-ci est beaucoup plus... c'est la Néon, c'est laquelle celle-ci? C'est la rose? C'est la Néon rose en fait. Voilà, vous voyez, il y a... En fait on a l'impression que c'est des déclinaisons un peu de palettes qui peuvent se ressembler. Avec celle-ci un peu plus, comment dirais-je, un peu plus claire et celle-ci un peu plus foncée. Donc presque complémentaire. Voilà. Ensuite j'ai la Simple Beauty que j'ai trouvé qui se ressemblait et qui d'ailleurs ressemble également un petit peu à la Tiger. En fait celle-ci il y a également des fards qu'on peut retrouver dans la Tiger. Je vous avais pas montré. Donc je vous remontre. Voilà. Là vous pouvez voir que la Simple Beauty ressemble. Il y a quelques couleurs qu'on retrouve, notamment les jaunes orangés, les bruns là. Et les lumineux sont de ce côté là. Donc Simple Beauty comparaison avec la Tiger. Et ensuite Simple Beauty et comparaison avec la Caméléon. Où là également, bon, à part ce phare là qui est vraiment ressort bleu mais en fait qui est violet et qui peut ressembler à celui-ci, on a quand même dans les roses orangés là des fards qui se ressemblent avec les violets également.
Donc voilà au niveau des comparaisons. Donc là on est sur une palette qui coûte une vingtaine d'euros, où il y a un peu plus de fard et qui peut correspondre à 2 autres palettes. Et pour finir, 2 qui ressemblaient à la Python et qui ressemblent un petit peu aussi à la Caméléon. C'est la Nebula. Je vous les mets côte à côte, notamment pour les orange rouge du haut. Voilà, et le fard un peu là, dans les tons un peu violets. Voilà. Après voilà, c'est pas identique, c'est une ressemblance de Color Story. Puis après j'ai pas fait les swatchs parce que voilà, ça peut être différent swatch. Et pareil, je reprends la Swatch Jaded. Et comme vous voyez, on peut retrouver des fards comme le fard améthyste par exemple, qui ressemble un peu à ce violet. Ces fards là, le Carnelian et Your Gem, qui peut ressembler à ces deux là par exemple. Voilà. Voilà, globalement, j'ai fini toutes mes comparaisons. Bon, je vous ai pas fait de swatch parce que ça aurait pris vraiment trop de temps. Ça vous donne quelques idées, mais je trouve que voilà, j'ai vraiment eu du mal avec, dans ma collection, à trouver beaucoup de palettes qui ressemblent à ces harmonies. Donc c'est quelque chose, je trouve, d'assez nouveau qu'elle a sorti. Voilà, des harmonies qu'on voit pas tous les jours. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué pour cette collection ou si vous prévoyez de le faire, par exemple au Black Friday, parce que souvent au Black Friday il y a des tarifs intéressants sur Huda. Chez ASOS on peut choper les palettes Huda à moins 25%, des fois il y a même des promos encore plus intéressantes. Et sinon chez Sephora classique, si vous êtes gold avec les journées gold vous les aurez à moins 25% également. Ou en deuxième main puisque j'en ai déjà vu qui circulaient sur Vinted. Des gens qui sans doute ont acheté et à qui ça ne plaît pas. Parce que bon, c'est vrai que quand on achète des nouveautés qu'on n'a pas forcément vu les couleurs réelles des fards, ça peut être un peu trompeur. Voilà, allez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, des bisous, ciao ciao!